Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Le... Attends, Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on recommence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est maintenant, un épisode où nous allons partager avec Jacqueline l'importance de se créer un espace de relaxation, de méditation chez soi. Tout cela contribue à renforcer les fondements de la confiance en soi que nous explorons depuis le début de cette émission. On cherche au travers de ces temps d'échange, toi et moi, à partager des techniques de gestion du stress, de l'anxiété et à introduire des pratiques de relaxation, de méditation de pleine conscience, de façon à réduire le stress quotidien. Ce stress qui nous accompagne lorsque nous vivons des moments de transition, des moments de passage dans nos vies. Et donc, voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est ça, c'est vous donner des pistes pour créer un espace dédié chez vous, un espace dédié à la relaxation, à la méditation, de façon à favoriser la pratique, à favoriser un environnement apaisant. Et tu nous as choisi, Jacqueline, une citation. Oui, on en a chaque fois 3 à disposition, en fait, on vous le confie. Et c'est chaque fois un peu l'exploration et du coup, tu découvres, parce que je te le dis pas à l'avance, la citation en même temps que je vous l'annonce. C'est ça. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi la citation d'un ou d'une inconnue qui dit « Un espace tranquille est un miroir de l'esprit. En créant un sanctuaire chez soi, on nourrit l'âme. » Et ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire qu'il faut que je mette le micro plus près quand je regarde. Ça m'inspire le fait que quand je regarde les espaces que toi et moi, on a à la maison, toi qui es quelqu'un d'ordré et qui aime en fait les espaces où il n'y a pas trop de choses qui traînent, où il n'y a pas trop de meubles, pas trop de déco, tu aimes les espaces assez épurés en fait, et en vrai moi aussi, dans le fond. Mais quand je regarde les espaces chez nous, il y a des espaces qui sont épurés et qui ne bougent pas, et il y en a d'autres qui bougent et dans lesquels les choses peuvent s'accumuler. Mais il n'empêche que notre espace à nous, dans notre salon, qui est notre espace de relaxation et de méditation, est un endroit qui bouge pas ou peu. On l'a installé au début, on a un peu bataillé sur on met le tapis dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais finalement c'est venu assez vite. Et c'est l'endroit de la maison, en fait, je trouve qu'il ne bouge pas et dans lequel il n'y a pas des choses qui s'accumulent. En général, il est rangé, il n'est pas en désordre et je trouve qu'effectivement, du coup, ce que ça me dit, c'est que cet espace-là, qui est pour moi un espace
tranquille est un miroir de mon esprit dans les moments où mon esprit est calme, serein, apaisé, ou à la recherche, en tout cas, d'un espace sacré et de plénitude. Et que du coup, ce sanctuaire, on l'a créé chez nous, et que du coup, on y nourrit notre âme, toi et moi. Voilà. Et toi ? J'aime bien l'idée du miroir, de l'esprit. Finalement, ça me parle du fait que organiser l'environnement ou une partie de son environnement permet de créer de son environnement extérieur, permet de créer un environnement intérieur qui ressemble à ce qu'on a voulu créer à l'extérieur. Hein, d'où l'idée de miroir. Et c'est vrai que quand je me pose dans cet espace que nous avons à la maison, il y a quelque chose qui assez rapidement en fait se dépose. Voilà, c'est un espace qui est devenu un espace. Tu utilisais le mot de sacré tout à l'heure, c'est ça, un sanctuaire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de nourrissant. Et d'ailleurs, quand on a de la famille ou des amis qui viennent à la maison, ils sont toujours... Très vite, ils sont sur le tapis. Hein. C'est ça. Très vite, les gens se mettent dans ce coin-là. Exactement. C'est le coin du salon qui donne envie. Alors, pour essayer de vous le décrire un petit peu, on vit dans ce salon qui est un grand salon. Il y a plusieurs espaces, en fait, dans ce salon. Il y a un espace canapé, lecture, un espace, on va dire, d'échange, de détente, un espace dans lequel on a aussi nos objets technologiques, de quoi écouter de la musique, de quoi regarder de temps en temps une série, et tout ça à côté du poêle à bois. Et puis, il y a dans ce salon également une grande table sur laquelle on est posé actuellement. Une grande table qui est le lieu où on mange et aussi un lieu sur lequel on travaille tous les deux. Et puis, il y a un petit coin, un petit espace qui est assez encombré en ce moment, qui est un deuxième espace de lecture avec un fauteuil qui est dans un coin, un peu caché derrière une armoire. Une grande armoire en bois, claire, avec une lampe qui est un coin qu'on a imaginé comme un coin de lecture et qu'en fait on n'utilise pas réellement. Et puis dans le dernier coin en fait de ce salon, il y a ce grand tapis à poils longs, oui. de couleur verte. Et pour moi, le vert, c'est la couleur du cœur. Celle du chakra du cœur. Et sur ce tapis, il y a un tapis de yoga que tu as dessiné, un de ces tapis sur lequel se trouve un de tes dessins. Et à chacune des extrémités de ce tapis, nous avons chacun notre banc de méditation. Et puis, autour de ce tapis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coussins colorés dans des motifs un peu ethniques. On a nos tambours également, chamaniques, qui sont suspendus au mur. Il y a une série de lampes. Comment on appelle ces lampes Moi, c'est une guirlande d'ampoules. Une guirlande d'ampoules, c'est ça. Il y a une guirlande d'ampoules qu'on peut allumer de temps en temps. Et puis, dans un coin, il y a également sur une poutre basse, un Bouddha qui est déposé avec différentes pierres qu'on a soit ramenées de nos voyages ou des pierres dont on a fait l'acquisition et dont on peut parfois se servir aussi pour méditer. Voilà, c'est un petit coin qui est tout doux, qui est tout calme. Et quand je le regarde là, j'ai envie d'aller m'y poser. Ah, c'est D'une vrai. certaine façon, on aurait pu se mettre là pour enregistrer ce podcast. Voilà. Donc c'est un coin qui nourrit l'âme, pas simplement notre âme quand on y est posé, mais je pense qu'il nourrit aussi l'âme de notre lieu de vie quelque part. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent, des membres de la famille, des amis, des enfants aussi, les enfants adorent se placer dans cet endroit, ça me parle aussi de l'âme de notre lieu de vie.
Voilà, ça nourrit pas simplement notre âme à titre individuel, mais l'âme du lieu de vie en fait dans lequel on est. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours eu moi un espace dédié en fait à la relaxation. C'est un espace dans lequel il nous arrive de nous allonger aussi, toi et moi, tout simplement pour faire un câlin. Voilà, c'est vraiment un espace de détente. Voilà, donc je crois que c'est important parce que pour beaucoup de gens, ça peut être assez difficile de trouver, de se créer un espace à domicile. Il y a beaucoup de distractions finalement à la maison qui peuvent être là, des distractions de toutes sortes. Et ça peut être difficile parfois de trouver un endroit calme chez soi, surtout si on a peut-être des enfants qui sont encore à la maison. De façon à ne pas à ne pas être interrompu quand on se relaxe ou quand on médite. Et ça, c'est un problème dont on va essayer de parler, dont on va parler en vous donnant des pistes sur les différentes options, les différentes possibilités en fait qu'il peut y avoir en fonction du type de domicile que vous avez. Ben c'est vrai, hein. Moi j'ai vécu pendant des années dans un tout petit espace qui était restreint et ça a été compliqué pour moi au début de la mise en place de la pratique et de la pratique régulière de trouver un espace. Clairement, le salon, c'était pas possible. C'était le salon, la cuisine qui était minuscule et puis tout le monde transitait en fait par là, soit pour aller dans les chambres, pour aller au bureau ou pour aller dans le jardin. Donc, et à l'époque, en fait, je m'imaginais même pas pouvoir avoir vraiment un espace là, parce que je me disais, mais à chaque fois que quelqu'un va rentrer, sortir, qu'il va y avoir un bruit, ça va me distraire pour de vrai, et en fait, je vais jamais réussir à faire ma pratique. Et donc, même dans ce tout petit logement qu'on avait, il a fallu que je cherche un peu. J'ai un peu bataillé et finalement, je l'ai déjà raconté une fois, mais c'était assez improbable parce que j'ai essayé tout. On avait vraiment le lit au milieu de la pièce comme ça, puis de chaque côté du lit, il y avait à peu près, je sais pas, 30 ou 45 centimètres comme ça. Donc entre un côté et puis le mur, entre l'autre côté le mur et la porte, et puis entre le bord du lit et puis l'armoire. Et j'avais une petite tablette que je pouvais monter et descendre comme ça pour me mettre devant la fenêtre pour avoir un mini bureau. Puis je m'étais dit, ah, ça c'est trop bien comme coin parce que j'ai en fait la vue sur le jardin. Eh ben rien du tout. En fait, j'avais la vue sur le jardin, mais faire la pratique là, ça allait pas du tout. J'étais tout le temps par mon oreille, par mon visuel, par les bruits, tout le temps happée par une distraction de l'extérieur. Puis pourtant l'endroit était magnifique. Je m'étais dit, ah non mais ça c'est trop bien. Et donc bon, j'avais essayé ça. Après, je me suis dit bon, j'essaye autre chose. Et finalement, je me suis retrouvée à m'asseoir sur le bord du lit avec en face l'armoire. Du coup, pas sexy du tout à regarder, hein. Mais du coup, ça me mettait dans quelque chose où je me suis vraiment comme fait ma bulle. Et puis, c'est là que j'ai pratiqué pendant des mois, en fait. Et ce qui est fou, c'est que ce coin-là n'avait aucune déco particulière. J'avais pas d'objet, j'avais pas de tapis, j'avais pas de coussin, j'avais le bord du lit. Mais vraiment. Et puis les pieds posés au sol. Par contre, ça c'était génial parce qu'une fois que j'étais assise sur le lit, j'avais mes pieds posés au sol de manière extrêmement confortable. Ça me mettait dans une posture vraiment très agréable. Mais ce coin-là est devenu mon coin parce que j'ai l'impression d'avoir fait ma déco à l'intérieur. C'est comme si, en fait, chaque fois que je me mettais là, il y a quelque chose de l'ordre d'une maison ou d'un sanctuaire qui se créait à l'intérieur de moi et j'arrivais vraiment comme faire la bulle autour et rien ne me perturbait à ce moment-là. Et ce qui m'a aidée au début, c'est que je pouvais fermer la porte. Alors clairement, ça c'était quand même un élément vraiment important. Je pouvais fermer la porte et je disais en général que je voulais pas être dérangée. Mmh. Donc ça c'était assez facile. Après, on était dans une maison où on entend tout, absolument pas isolé. Donc il a fallu là aussi que je teste toutes sortes d'alternatives. Mais voilà, pour dire on peut même dans des endroits vraiment restreints en fait se créer son petit coin malgré tout. Ouais. Moi, depuis que j'ai démarré en fait ma pratique de façon régulière, j'ai eu, j'allais dire, plein d'endroits en fait différents. Quand j'ai commencé à pratiquer de façon très régulière, je vivais dans le sud de la France et j'avais pourtant une grande maison. À l'époque, une maison de 250 mètres carrés.
et sur 2 étages. Et la pièce qui était tout en haut en fait de la maison était faite de la façon suivante. Il y avait une mezzanine sur laquelle il y avait un billard. Et puis sur un coin en fait de cette mezzanine, il y avait une petite porte qui rentrait en fait dans une toute petite pièce dans laquelle il y avait un canapé. Et cette petite pièce se trouvait en fait directement sous les toits, mais c'était une pièce qui était une pièce de détente et dans laquelle on passait souvent du temps. Mes enfants étaient petits à ce moment-là, à se retrouver avec des connaissances, des amis, des gens qui venaient nous visiter pour discuter, papoter. Donc c'était un lieu qui était aussi un lieu un peu festif. On se mettait un peu à l'écart des enfants pour prendre un apéritif, etc. Donc c'était difficile de faire de cet espace-là un espace qui soit un espace de pratique. J'avais au rez-de-chaussée de la maison un immense bureau dans lequel je travaillais avec mon ex-femme. C'était pas non plus un lieu vraiment approprié. Donc la maison était très grande, et pourtant je n'avais pas vraiment d'espace qui me permettait de pratiquer. Mais comme je vivais dans le sud de la France, il faisait pratiquement beau toute l'année, et je prenais mon quad et j'allais sur les bords du lac Salagou tous les jours, à la fin de la journée. Et je m'étais trouvé en fait un espace un peu en hauteur, un peu en retrait. Et je garais mon quad là et je me posais en fait avec une vue sur le lac. Et c'était mon lieu. Donc c'était un lieu qui était à l'extérieur de la maison. Donc ça, je tiens aussi à le dire maintenant. L'espace dans lequel la pratique peut être vécue de façon régulière devient un espace de rendez-vous. Et toi, tu parles du bord du lit. Là, je parle d'un espace extérieur. C'est pour dire que tout est possible. Ensuite, oui, et qu'on a rendez-vous. Et qu'on a c'est rendez-vous. Vrai. Ça, c'est joliment dit. Ouais, on a rendez-vous avec soi-même. C'est ça, c'est un dans rendez-vous. Dans son coin. Exactement, dans son propre coin. Ensuite, on a déménagé et on est passé dans un appartement de ville qui était aussi très grand, mais beaucoup plus petit quand même que la maison. Là, il y avait une terrasse extérieure, mais qui donnait... enfin, qui ne me convenait pas non plus. Et à cette période-là, en fait, mon bureau était dans le salon, dans le salon de la maison. Et donc là, j'avais tout simplement mon tapis de yoga en fait qui était roulé dans un coin avec mon banc de méditation de l'époque. J'en ai changé maintenant depuis, je l'ai usé. Et je me posais en fait pour ma pratique le matin tôt, comme j'ai déjà raconté que pour moi c'est le meilleur moment en fait de la journée. À côté en fait de mon bureau, tout simplement. Et puis ensuite, on a encore bougé, on a encore déménagé, et on a atterri dans une maison qui était de la même taille que l'appartement dans lequel on était, et j'avais un petit bureau qui avait été aménagé dans un ancien garage. Et c'était vraiment un tout petit bureau, hein. J'avais la place de mettre mon bureau, mon fauteuil, j'avais une baie vitrée qui donnait sur une partie de la cour, et entre mon bureau et le mur, il y avait un espace de 60-70 cm, quelque chose comme ça. Et sur le mur, tu sais, il y avait un de ces placards muraux dans lequel je rangeais en fait toutes mes affaires. Et donc j'avais pris l'habitude pour ma pratique de me poser là, en fait, entre le bureau et le mur. C'était mon espace de pratique, en fait. Et c'est resté mon espace de pratique pendant de nombreux mois. Un espace qui se trouvait juste à côté de la laverie. Parce qu'en fait, pour pouvoir rentrer dans mon bureau, il fallait passer dans le salon, ouvrir une porte. La porte donnait sur l'espace laverie avec la machine à laver, etc. Et il fallait encore, à partir de là, ouvrir une autre porte pour entrer dans mon bureau. Et donc là, je pratiquais ici, souvent le matin, toujours, tôt. Et je faisais ce que j'appelais à l'époque la méditation de la machine à laver. Donc j'avais appris en fait à méditer à un moment où mon ex-femme, pour des raisons tout à fait normales, lançait la machine à laver aux premières heures du matin, parce que le contrat d'électricité en fait qu'on avait faisait qu'on avait les meilleurs tarifs en fait à ce moment-là. Et donc je m'asseyais pour pratiquer. Je commençais dans le silence, tout était calme en fait dans la maison, et puis la machine qui se mettait en route, les cliquetis, l'eau qui rentre à l'intérieur de la machine à laver, et les différents cycles. J'avais appris en fait à écouter les différents cycles. Donc je dis ça aussi parce que peut-être que
certains s'imaginent que pratiquer doit se faire absolument dans un espace parfaitement calme. Et ça non plus, c'est pas vrai. Il faut avoir l'intention, en fait, de se créer un espace. Et cet espace peut être le bord d'un lit, comme tu le disais, entre le bord du lit et le mur, ou entre le bord d'un bureau et le placard dans lequel on range ses classeurs. Tout est vraiment possible. Finalement, c'est l'espace qu'on a choisi qui devient sacré, d'une certaine façon, quel que soit cet espace. Et à force de s'y poser, de s'y placer, il y a vraiment quelque chose que le corps apprend et que l'esprit apprend en même temps, qui est, à partir du moment où je suis posé à cet endroit-là chez moi, quel que soit cet endroit-là, c'est mon espace et c'est mon moment. Et c'est important parce que beaucoup d'entre nous, tu parlais de mon côté minimaliste, c'est pas le cas de tout le monde. Y a des personnes qui, de mon point de vue en tout cas, sont dans des environnements à la maison qui sont assez chargés de plein de choses. Et une maison peut vite se remplir de tout un tas de choses, d'objets qui traînent ici et là, de sacs, de tout un tas de trucs qui sont posés à droite et à gauche. Et quand c'est encombré ou désorganisé à l'extérieur, dans mon expérience, c'est également encombré et désorganisé à l'intérieur. C'est une pensée qui est très feng shui, mais qui est bien réelle. C'est en mettant de l'ordre à l'extérieur, on met de l'ordre en fait à l'intérieur. Ça me rappelle ce discours, tu sais, d'un colonel américain qui raconte en fait ce qu'il a appris dans l'armée à la fin de sa carrière et qui fait tout son discours en fait de départ à la retraite en expliquant que la chose la plus importante en fait qu'il ait apprise dans sa vie à l'armée, c'est de faire son lit au carré le matin. Et il explique en fait qu'en se levant chaque matin et en étant obligé à l'armée de faire son lit au carré chaque matin, il a appris à mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà. Donc voilà, il y a différentes difficultés qu'on peut rencontrer et qui sont là bien présentes, mais en décidant intentionnellement de se fixer un lieu, en s'y posant, en se donnant rendez-vous avec soi-même, on crée une forme d'énergie dans cet espace-là, aussi petit soit-il, qui va favoriser la relaxation et la méditation. Moi, ce que j'ai envie de partager là aujourd'hui, c'est que dans les périodes de transition, qui sont des périodes de stress, des périodes dans lesquelles effectivement c'est encombré à l'intérieur de ma tête et aussi à l'intérieur de mon corps et de mon cœur, c'est des périodes dans lesquelles j'ai plus de difficultés, moi en tout cas, à ranger les choses. Pourtant, je sais que quand je rentre puis que j'ai quelque chose à ranger, il vaut mieux que je le fasse, c'est-à-dire que je rentre, que je range et que je passe à autre chose. Dans les périodes où je suis trop encombrée, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à faire. Donc, je fais un petit tas et un autre petit tas et un autre petit tas et je me dis... Merci. Donc, je fais un petit tas plus un petit tas ailleurs. Et je me dis, non, mais c'est bon, je vais commencer par ici, et puis après, je ferai ça, puis après, je ferai ça. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que je fais un premier petit tas, j'en fais un deuxième un tout petit peu plus loin, et un troisième, et au final, je vois comment ça contribue, en fait, à augmenter mon stress, ne serait-ce que visuel. Même ne serait-ce que visuel. Et non seulement visuel, parce que là, dans la pièce dans laquelle on enregistre le podcast, j'ai un tas sur la table qui est notre table sur laquelle on mange et on travaille, qui est aussi la table sur laquelle moi j'aime dessiner, écrire, faire toutes sortes de choses. J'ai en fait une pile qui est là depuis 3 semaines, je pense, 3 semaines, 1 mois. Et puis c'est une pile, chaque jour je la vois et je me dis mais il faut que je m'attaque à cette pile, Et chaque jour, ce matin, d'ailleurs, je me suis dit, je me lève plus tôt pour m'attaquer à ma pile. Alors, j'ai fait un petit bout, puis j'ai fait une grosse pile en me disant peut-être que une grosse pile, ça vaut mieux que 2 piles sur la table. Et puis, je la regarde ce soir, puis je me dis, ah ouais, en fait, que ce soit 2 piles ou une pile, ça change rien à la tonne de trucs qu'il faut que je trie sur cette table. Et donc, ça me pollue
non seulement le visuel, parce que c'est pas esthétique, ça me pollue le visuel, mais chaque jour, en fait, je réalise comment ce visuel, quand je le vois, il augmente encore un petit bout, le sentiment aussi de culpabilité, de me dire « Oh non, mais j'arrive même pas à faire ça, c'est pas possible, là, je vais pas y arriver. » Puis après, j'ai un autre petit tas, par là-bas, dans lequel, alors ça, c'est un tas, au contraire de celui qui est sur la table, c'est un tas que je me réjouis de ranger, parce que je sais qu'avant de le ranger, en fait, je vais l'explorer, parce que c'est toutes les photos qui étaient à la cave, en fait, et puis la cave a pris l'eau, il y a eu une inondation, puis tout à coup, je me suis dit ah, les photos, peut-être qu'il faut que je les remonte de la cave, parce qu'avec l'humidité, ça va pas le faire. Donc, j'ai 2 sacs pleins de photos, et je me réjouis déjà, et en même temps, ça me pollue la vue, exactement la même chose, parce que ça fait 2 semaines, ou 1 semaine, ou 2 semaines qu'ils sont là, puis que j'en ai rien fait. Et puis après, j'ai commencé à trier les vêtements dans la chambre. Et donc, comme j'ai pas réussi à finir parce que le temps m'a pas suffi, j'ai des habits qui sont en plan à quelque part. Et donc, je me dis, mais je vais vraiment jamais y arriver. Donc, je me mets des fois comme ça des objectifs en me disant, OK, alors ce soir, tu fais ça, puis demain, tu fais ça. Mais dans ces périodes de stress et de bavardage intense, en fait, ça me met dans un tel état de fatigue que même ça me semble être une montagne, en fait. Et je trouve que c'est vachement bien que tu partages ça parce que ça parle de la... Moi, je suis pas très fière de vous le partager comme ça, mais enfin bon, c'est comme ça. On a dit qu'on était authentique. Authentique, donc, voilà, authenticité, simplicité, bonne humeur, les 3 piliers de ce qu'on cherche à partager. Et je trouve que le fait de partager ça, ça parle de la difficulté de se détendre à la maison pour beaucoup d'entre nous, en fait. Rentrer à la maison, c'est pas forcément un lieu qui va permettre de se détendre. La maison, elle peut être perçue comme un lieu de travail. Si vous avez, comme moi, une activité avec un bureau à domicile, elle peut être perçue comme un lieu où il y a plein de choses à faire. Effectivement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, et j'allais dire, Dieu merci, on n'a pas de jardin, encore en plus, parce qu'actuellement, il serait en friche, sans aucun doute. Donc un lieu d'activité, bon, pas on forcément... irait planter des fleurs sauvages, au moins. Ouais. Et voilà, c'est pas forcément perçu comme un lieu de repos et de relaxation. Donc toutes ces difficultés, je pense que nos auditeurs, nos auditrices peuvent s'y retrouver à un moment donné. Ça n'enlève rien à l'importance et j'allais dire à la puissance de décider d'un espace qui va devenir l'espace de relaxation et de détente, quel que soit cet espace. Mmh. En effet. Alors peut-être on peut donner des pistes. Il y en a une dont on a déjà un petit peu parlé, tu veux la reprendre ? Une des pistes... Tu me provoques là. Une des pistes de simplicité et de minimalisme, avec l'idée d'encourager vraiment, en tout cas dans l'espace dans lequel on imagine faire de la méditation et de la relaxation, d'utiliser le moins de meubles possible et le moins de décoration possible pour... En fait, c'est pas tellement qu'il faut pas en avoir, mais c'est plus l'idée de pas encombrer cet espace-là pour pas être distrait en fait par beaucoup d'objets. C'est plus dans cette optique-là. Ouais. Ceci étant dit, il y a peut-être certaines personnes qui apprécieront, parce que je sais que c'est le cas, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, qui apprécieront par exemple dans ce coin de se créer un hôtel. Mm-hmm. Un hôtel sur lequel vous déposez, je sais pas, une bougie, quelques photos. Certaines personnes vont se relier à des personnalités ou à des guides qu'elles connaissent, que ces guides soient des personnes encore vivantes aujourd'hui ou des personnes, le mot qui me vient c'est ascensionné, que ce soit, je sais pas, une image du Christ, de la Vierge Marie, du Bouddha, du Dalai Lama, d'un enseignant que vous connaissez ou que vous avez fréquenté. Il peut y avoir quelques pierres qui sont posées là, des objets qui vous relient en fait à la dimension du sacré d'une certaine façon. Donc maintenant il y a une différence entre créer un petit hôtel comme ça et puis se retrouver dans la maison du facteur cheval. Il n'empêche, en t'écoutant parler, je me disais ah oui mais ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner. C'est vrai que souvent on peut imaginer que c'est plus simple d'avoir un temps de relaxation et de méditation dans un espace assez sobre. Mais en réalité, et là je pense à une de mes collègues, en fait, sa maison, elle est pleine d'objets, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de choses. Et en même temps,
je sais que cette collègue, elle a son coin à elle dans lequel elle se ressource. Mais de mon point de vue, avec mon regard, c'est un espace qui pour moi paraît magique. C'est comme si tu rentres dans la maison d'une fée, en fait, puisqu'il y a des choses qui pendent, c'est plein de couleurs, il y a des choses qui brillent, il y a des tapis, des bouddhas, Enfin, c'est vraiment un méli-mélo de choses qui vont assez bien ensemble, hein, en vrai, mais c'est un méli-mélo de choses. Et moi, depuis mon regard, en fait, je me dis, ah, mais là, je pourrais pas... Peut-être que je pourrais pas en fait pratiquer, mais elle y arrive et c'est son coin. Puis finalement, ben voilà, si elle y est bien, c'est tant mieux. C'est pas une recette toute faite en tout cas. Non, il faut trouver le juste équilibre, j'allais dire, entre le gothique et le roman. Voilà, c'est vraiment ça. Toi et moi, on aime aller se recueillir dans les églises, dans les cathédrales, dans les basiliques. Dans les chapelles, toutes sont très très différentes, depuis la simplicité d'une chapelle avec quelques bancs en bois, un petit autel, 2-3 ouvertures, à la Sagrada Familia, pour ceux qui connaissent, à Barcelone, avec toutes ces décorations, toutes ces représentations, etc. Il y a une immense différence. Mais je te rejoins sur le fait que l'espace peut, pour certains d'entre nous, paraître encombré, et pourtant nous relier à une dimension du sacré. Ceci étant dit, il est quand même beaucoup plus souvent aisé et facile de se recueillir, soit en pleine nature, soit dans des espaces fermés, mais qui sont pas encombrés de trop de choses. C'est quand même, l'expérience le montre, c'est quand même ça qui va favoriser, je dirais, le fait de faire de l'espace extérieur. J'ai tendance à penser que si ça manque d'espace à l'extérieur, ça va manquer aussi d'espace à l'intérieur. Alors quand je prends l'exemple des cathédrales ou des basiliques, c'est pas tout à fait vrai, parce que même si la cathédrale a une façade qui est très chargée, ou si à l'intérieur il y a des très grands vitraux et toutes sortes de choses qui pendent, etc., l'espace, en fait, dans ce genre d'endroit est tellement immense, tellement haut aussi, qu'il y a une notion de transcendance qui s'installe facilement. Mais comme la plupart d'entre nous n'habitent pas dans des cathédrales, ah bon ni dans des basiliques, si on ramène en fait ça à un espace plus petit, celui d'une maison, d'un salon, d'une chambre ou d'une pièce de méditation, l'invitation c'est quand même d'aller, je suis d'accord avec toi, plutôt vers la simplicité et vers le minimalisme. Et puis, dans ces espaces-là, on peut vous encourager à y intégrer des éléments naturels, comme ça peut être des plantes, ça peut être une fontaine d'eau si vous aimez ça, puis que c'est possible chez vous, ou bien des matériaux naturels, ça peut être du bois flotté, des pierres que vous avez ramenées, des galets, ça peut être du sable, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, mais les éléments de la nature favorisent en fait vraiment à créer une ambiance apaisante, connectée, simple, avec aussi pour moi une force de nous faire revenir à l'essentiel. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné, mais dans notre espace, là, il est entouré en fait de 2 plantes. On a d'un côté un petit bonsaï. C'est quoi le nom de cette plante ? Non, c'est un petit ficus. Un petit ficus, mais sous la forme de bonsaï, qui est très joli. Là, on dirait un petit bonhomme avec une houppette, qui est tout beau, qui est sous un Velux. Et puis on a un très bel aloe vera aussi de l'autre côté. Et puis le tapis vert, qui l'air de rien rappelle aussi le côté naturel. Une autre piste qui peut être aussi intéressante, c'est le côté éclairage et couleur. Donc là, je viens un petit peu d'en parler. Il y a quelque chose de très, en tout cas de mon point de vue et du tien, j'imagine, de très harmonieux en termes de couleurs. Nous, on est plutôt là dans les couleurs bois. Alors c'est vrai qu'on est dans une ambiance un peu chalet, parce que notre plafond en fait est recouvert de lattes de bois, il y a des poutres apparentes, on a des murs blancs, des meubles en bois, un parquet en couleur bois, donc le bois est très présent en fait dans notre environnement, mais si vous avez de la pierre, ça marche aussi très très bien. Et l'idée d'intégrer... On a aussi un baobab tressé qui a voyagé avec toi d'Afrique jusqu'ici. Ah là là, je sais pas, lui, il a un âge certain. Voilà. Alors, ça n'est pas un vrai baobab, mais c'est... Non, il est fait en feuilles de palmier. En feuilles de palmier tressées, et on a un petit baobab dans le coin de notre espace de méditation.
ça reste un élément à la base qui est un élément naturel, Oui. même s'il n'est pas vivant. Donc ces éléments-là, c'est vrai, sont aussi importants. Et puis, au niveau de l'éclairage, comme on l'a dit, on a une guirlande d'ampoules qui, quand elle est allumée, donne aussi un petit côté festif et joyeux à notre féerique à notre espace de méditation. Et ça aussi, c'est vraiment sympa. Donc veillez à ne pas vous trouver, si possible, avec des lumières de néon ou avec des lumières beaucoup trop fortes, à avoir un petit éclairage doux. Tout ça, ça va favoriser également la relaxation et la méditation. Et puis, on en vient au petit moment de transition qu'il est fort utile de mettre en place. Vraiment d'avoir une petite routine ou un petit rituel avant d'aller dans votre coin de méditation ou de relaxation pour signifier en fait à votre corps, à votre cœur, à votre esprit que vous êtes dans une zone de transition et que vous en allez vers quelque chose qui va vous faire du bien. Mmh. Donc, nous, on a plusieurs petits rituels comme ça. Mmh. Moi, je sais que quand je vais dans cet endroit-là, alors soit j'allume la guirlande d'ampoules, soit j'allume des bougies. Des fois, je remets les coussins en place. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de petits rituels qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien le bâtonnet d'encens. Moi aussi, ouais. Mais c'est vraiment pour marquer la transition vers ce temps qui va être dédié en fait à notre bien-être et à notre, à notre bonheur intérieur. Ouais, c'est exactement ça. Alors, peut-être pour mettre en œuvre les choses, on peut vous proposer, comme nous le faisons à chaque podcast, à chaque épisode, quelques pratiques concrètes, quelques exercices concrets. Le premier, c'est l'invitation, si vous n'en avez pas encore, de créer ce fameux coin méditation chez vous. Vous créez donc un espace personnel, même si cet espace est un tout petit espace. Donc l'idée, c'est très simple, c'est faites le tour de votre maison, là où vous êtes, le tour de votre appartement, le tour de votre studio, le tour de votre cabane, le tour de votre camping-car, je ne sais pas où vous êtes pendant que vous nous écoutez ou comment vous vivez. Et puis l'idée, c'est choisissez-vous un coin. Placez-y, si vous avez un peu d'espace, un coussin, peut-être un tapis comme nous l'avons fait, peut-être une toute petite table ou un petit autel pour y poser des objets qui vous relient à quelque chose de plus grand que vous-même. On a parlé de la bougie, on n'a pas parlé des bols tibétains, mais tout simplement parce qu'ils sont pas là dans cet espace, en fait, ils sont dans un autre espace dans le bureau, mais ça peut être ça aussi, des bols chantants, là. Et puis décorer cet espace peut-être, si vous en avez la possibilité, avec un ou deux éléments qui vous inspirent la paix. J'ai parlé des images tout à l'heure, j'ai parlé de la statue du Bouddha là qu'on a ramené toi et moi du Ladakh. Voilà, ça peut être une petite sculpture, ça peut être quelque chose qui vous permet de délimiter une frontière. Et puis d'ailleurs à propos de frontières, j'ai envie d'ajouter quelque chose, ce que tu disais tout à l'heure, oui, quand je me posais dans mon espace, je demandais à ne pas être dérangé. Et ça, je crois que c'est quelque chose peut-être d'important aussi à rappeler parce que j'ai souvent entendu au cours des années, en particulier de la part de femmes, la difficulté non seulement à oser s'octroyer un temps pour soi-même, c'est pas rien, avec la charge mentale, avec tout un tas de choses, et puis avec toutes les croyances qui sont autour du fait que mais si je m'offre du temps pour moi, je suis pas disponible pour les autres, c'est égoïste, etc., etc. Et donc, quand vous avez pris la décision de vous octroyer du temps pour vous, informez les gens avec lesquels vous vivez que pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, vous êtes indisponible, inaccessible, intouchable. Voilà, c'est votre moment à vous, et ça fait aussi partie, je dirais, de la démarche d'oser en fait informer les gens avec lesquels vous vivez que vous prenez ce moment, si vous avez peut-être des enfants en bas âge ou en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, c'est important de le dire. Et puis moi j'ai envie de vous partager encore un truc qui m'a grandement aidé. Si comme moi peut-être vous vous retrouvez en fait dans un environnement dans lequel vous vous dites mais en fait il n'y a pas d'espace, c'est pas possible. En fait, il n'y a pas d'espace et je peux pas trouver d'espace en fait. Parce que partout, dans la maison, dans l'appartement, il y a des gens qui passent ou quelque chose. Enfin, moi, je me suis retrouvée là-dedans. En fait, j'ai pas d'espace chez moi. Et en vrai, ça a été longtemps comme ça. J'avais pas d'espace à moi, chez moi. Et donc, j'ai bien bataillé. Et finalement, la question que je me suis posée et que je vous partage, c'est si je devais définir c'est quoi ton coin chez toi ?
en fait, pas ton espace, parce que ça me paraissait comme être trop grand. Comme demande, mais c'est quoi mon coin? Et en fait, j'ai observé mon chien à l'époque, et mon chien, il avait ses coins, mais toujours les mêmes. Je me suis dit, mais en fait, Yasko, il sait faire ça, moi je sais faire ça aussi. Et donc, je me suis posé la question, c'est quoi mon coin? Et en parcourant comme ça le petit espace dans lequel je vivais à l'époque, je me suis dit, ah non, ça c'est pas mon coin, ah non, ça c'est pas mon coin, ça c'est pas mon coin. Et c'est comme ça que je suis arrivée finalement sur le bord du lit. Je me disais, mais en fait, il y a personne jamais qui reste là sur le bord du lit pour faire quoi toute la journée? Tu vois, c'est un espace de... Tu te lèves du lit, tu t'en vas, tu restes pas. Puis je me suis dit, oh oui, ça c'est mon coin. Et il était parfait. Et juste de se poser, c'est quoi mon coin? Plutôt que, il faut absolument que je trouve un espace, et puis si je trouve pas, qu'est-ce que ça va devenir? Voilà. Bien pour le conseil. Et puis, dans les autres choses qu'on peut vous proposer, et c'est quelque chose que nous on fait, par période assez régulièrement, puis des fois c'est plus espacé, mais des fois on le fait aussi dans d'autres espaces dans lesquels on va. C'est d'avoir un rituel de purification de votre espace. Alors vous pouvez, l'objectif c'est de nettoyer et de purifier l'espace pour établir une énergie positive pour la relaxation, parce que l'espace est peut-être pas tout le temps dédié en fait à ça, et que même, tu vois, même chez nous en fait, on a cet espace de relaxation et de méditation qu'on a, il est dans une vaste pièce, et dans cette vaste pièce, il se passe plein de choses au niveau de l'énergie, au niveau de la dynamique, et que parfois on sent ou on ressent, et ça peut être un rituel même qu'on fait tous les jours, de nettoyer en fait l'espace dans lequel vous allez pratiquer la méditation et la relaxation. Et vous pouvez vraiment faire comme une petite cérémonie en utilisant de la sauge ou du palo santo pour nettoyer l'espace de toute l'énergie dont vous ne voulez pas. C'est même pas forcément qu'elle est négative, mais elle peut être encombrée de pensées, encombrée de choses à faire, et que du coup vous vous mettez, en faisant ce petit rituel de purification, vous créez aussi comme un espace symbolique, mais plus que symbolique, même presque physique en fait, dans lequel vous pourrez aussi vous sentir protégé et bien. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai déjà vu aussi, à certains endroits, des personnes qui parviennent à vraiment trouver un lieu chez eux, parfois même dans un ancien placard, quand le placard a été assez grand. Et donc là, l'invitation, c'est, dans la mesure du possible, de vous créer une barrière sonore. L'idée, c'est de réduire en fait les bruits environnement, y compris ceux qui ont lieu à l'intérieur de la maison, réduire les distractions sonores de façon à amener encore un petit peu plus de paix. Et pour ça, il y a des choses toutes simples à faire pour vous isoler du son. Vous pouvez fermer votre lieu de pratique avec des rideaux épais. Vous pouvez mettre peut-être un simple paravent. Vous pouvez peut-être mettre des tapis sur les murs pour absorber le son extérieur si le son est trop important. Il peut y avoir 1001 manières en fait de faire. Voilà. Si tout ça n'est pas possible, vous pouvez aussi utiliser des boules caisses. Ou un casque. Ou un casque. Un casque anti-bruit que vous posez sur vos oreilles. Tout simplement pour créer une barrière sonore et que vous puissiez pleinement vous plonger dans ce rendez-vous que vous avez avec vous-même. C'est rigolo parce que quand tu parles de s'isoler du bruit, enfin en tout cas de mettre une barrière de bruit, tout à coup je me revois enfant et adolescente. Et en fait quand j'avais besoin de m'isoler, je me mettais sous la couette. J'étais pas couchée dessous, j'étais à genoux comme ça, puis je me roulais en boule. Et en fait je mettais la couette partout autour de moi. Et en fait, la couette, elle absorbait en fait, ce qui fait que j'avais vraiment l'impression d'être comme... ça me donnait l'impression d'être comme au fond de l'eau. Et j'adore, quand je suis à la piscine, en fait, j'adore aller me poser au fond de la piscine. Parce que c'est d'un calme. Ah là là, c'est comme quand on est allé plonger au Mexique, là, c'est d'un calme. C'est incroyable. Et ça, c'est une sensation, moi, qui me fait un bien fou. D'ailleurs, quand je prends des bains ici, je me mets sous l'eau, quoi. J'ai les oreilles sous l'eau parce que ça atténue le bruit et ça me permet en fait de me recentrer puis de me faire du bien puis d'aller dans mon petit cocon. Et du coup, je me dis la couette, ça peut être un plan aussi. C'est ça, très bon conseil. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. On est à la fin de cet épisode. On vous encourage, si vous le souhaitez,
à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis à partager aux personnes que ça pourrait intéresser, peut-être cet épisode, autour de vous, à vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On sera très heureux de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices réguliers et régulières. Oui, puis si vous voulez nous partager comment vous avez, vous, à la maison, chez vous, trouvé votre petite oasis de paix, partagez votre expérience. C'est toujours chouette, en fait, de vous lire et de vous entendre et puis de se dire, il y a plein d'autres choses on a plein de choses à apprendre de vous. Donc, c'est chouette, ces échanges comme ça. Vous avez pour ça un formulaire sur le site. Ouais, jeanmarcterrel.com/podcast. C'est ça, exactement. N'hésitez pas aussi à nous laisser une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire connaître en fait cette émission aux gens qui sont en recherche de conseils pour les phases de transition, pour la relaxation et la méditation. Voilà. Et quant à moi, j'avais pas envie de terminer sans dire un petit mot de gratitude à la personne qui nous a envoyé un message aujourd'hui en lien avec une réponse qu'on a donnée à sa question. Et c'était en tout cas vraiment touchant de recevoir un message comme ça. C'est pas le premier et en tout cas, ils nous font toujours super plaisir. C'est ça. Prenez soin de vous. Mais oui, carrément. Et puis allez dans votre coin secret. C'est maintenant.